Bonjour et bienvenue sur ce nouveau replay de séance de breathwork. Je suis Marine Gimnez, je suis thérapeute psychocorporelle et praticienne en breathwork. Si vous n'avez jamais respiré avec moi, je vous invite à regarder cette petite introduction jusqu'à la fin. Promis, ce ne sera pas long. Si en revanche ce n'est pas votre première fois, vous pouvez directement passer à la pratique. Dans un premier temps, voyons les contre-indications à la pratique. La pratique du breathwork est interdite si vous souffrez de troubles de la tension artérielle non traités ou si vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires. Elle est également fortement déconseillée si vous faites des crises d'épilepsie, des crises d'angoisse, si vous souffrez d'un glaucome ou de maladies psychiatriques. Et enfin, elle est déconseillée aux femmes enceintes. Le breathwork est une technique de respiration consciente. Consciente dans le sens où nous allons prendre volontairement le contrôle de notre respiration. Pourquoi ? Pour augmenter le taux d'oxygène dans notre sang et faire baisser le niveau de CO2. Sur notre corps, la pratique du breathwork va permettre de libérer notre système respiratoire, mais également de nous libérer des tensions physiques et énergétiques. Sur notre cerveau, la pratique va nous permettre de mettre notre mental sur pause, à l'inconscient de s'exprimer. Au niveau émotionnel et inconscient, vous allez avoir accès à des états de conscience modifiés. Cela peut se manifester par des émotions réprimées qui vont se libérer sans trop savoir d'où elles viennent, par des visions, des voix, des sons, des messages, etc. Vous risquez de voir apparaître de petits fourmillements, engourdissements, voire de la tétanie, notamment au niveau des extrémités. Peut-être des maux de tête, des nausées, la tête qui tourne un peu, mais tout cela disparaîtra au fur et à mesure de la pratique. Quoi qu'il arrive au cours de votre séance, sachez que vous êtes en sécurité. Votre corps et votre inconscient veillent sur vous. Si votre inconscient décide de lâcher quelque chose, c'est qu'il sait que vous êtes prêt, prête à l'affronter. Si quelque chose n'est pas OK pour vous, vous pouvez ralentir votre respiration. Vous resterez conscient, consciente tout au long de votre séance. A contrario, si vous voulez accélérer le rythme pour aller encore plus loin dans votre processus, vous pouvez très bien le faire. Vous serez accompagné par de la musique qui rythmera votre respiration et par ma voix. Si la musique ou ma voix ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de vivre, ne faites pas attention à elle. Le mot d'ordre, c'est de rester attentif, attentive à ce qui va être là pour vous aujourd'hui. À observer, à accueillir et à accepter tout ce qui peut arriver pendant votre séance. Vous êtes maintenant fin prêt, fin prête pour votre séance de breathwork. Bonne respiration! Bonjour et bienvenue à tous, ou bonsoir, en fonction du moment où vous avez décidé de vous accorder cette petite pause, cette séance de breathwork qui est aujourd'hui consacrée à l'émotion de la colère et plus particulièrement à l'accueil de cette émotion. Cette émotion que nous connaissons tous, que nous expérimentons tous et qui pour autant est difficile à accueillir parce que pas vraiment valorisée dans notre société, que nous avons tendance à réprimer. Alors que cette émotion, comme toutes les autres, est parfaitement saine et qu'elle est beaucoup moins dévastatrice si on l'accueille, si on prend le temps de l'accueillir, de lui laisser l'espace qu'elle mérite d'avoir, plutôt que si nous la réprimons. Donc cet espace aujourd'hui a été créé pour ça, pour que vous puissiez vous laisser traverser par la colère qui, à un moment donné, vous a envahi et n'a pas pu vous traverser, cette colère que vous avez peut-être réprimée à un moment donné. Donc la playlist d'aujourd'hui a été conçue pour ça, ma guidance a été conçue pour ça aussi. Peut-être que votre expérience vous mènera ailleurs. Dans ce cas-là, accueillez là aussi tout ce qui se passe. C'est simplement que votre inconscient aura eu besoin d'extérioriser, d'exprimer, de traverser autre chose, peut-être que de la colère. Dans tous les cas, tout est juste et si votre inconscient a décidé aujourd'hui de vous permettre d'expérimenter cette chose-là, c'est que vous en avez besoin.
Voilà, alors je vais vous inviter à vous installer. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un tapis, genre tapis de yoga, tapis de pilates ou de votre lit. Si vous n'avez que ça à disposition, attention tout de même à ne pas vous endormir si vous choisissez d'opter pour votre lit. Vous allez avoir besoin d'un coussin pour caler votre tête ou peut-être pour exprimer justement la colère que vous allez peut-être ressentir, qui va peut-être émerger pour ne pas effrayer vos voisins, peut-être vos proches. Vous allez avoir besoin peut-être d'un petit coussin pour les yeux, si la lumière vous gêne. Et puis de mouchoirs à disposition, pas forcément pour essuyer des larmes, mais simplement pour se déboucher le nez en cours de séance si besoin. Voilà, prenez un plaid aussi, une couette à disposition. Vous risquez peut-être d'avoir froid, c'est fréquemment le cas. Peut-être que pour cette séance dédiée à la colère, ce sera plutôt la chaleur qui vous accompagnera. Dans tous les cas, je vous le répète, tout sera juste. Et puis vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis et tout simplement vous laisser guider et par ma voix qui vous accompagnera tout au long de cette séance et par la playlist que j'ai conçue pour vous aujourd'hui. Vous serez guidé donc tout au long de cette séance, beaucoup au début pour mettre en place la respiration, un peu moins par la suite. Installez-vous confortablement, allongez-vous dans un premier temps sur le dos, vous allez pouvoir bouger par la suite. Dans un premier temps, je vous conseille de rester sur le dos pour mettre en place la respiration que je vais vous montrer. Cette respiration qui va nous accompagner tout au long de cette séance pendant les 45 prochaines minutes et nous terminerons ensuite par 15 minutes de relaxation sonore au son des bols de cristal aujourd'hui. Voilà, alors allongez-vous, mettez votre plaid sur vous si vous n'avez pas forcément chaud déjà, peut-être votre bandeau sur vos yeux. Et prenez le temps de vous installer dans cet instant, d'installer votre corps, mais aussi d'installer votre tête, de la poser, de poser vos pensées, de les laisser en dehors de cette séance. Que ce soit des pensées liées au passé ou au futur, à ce que vous avez fait ou à ce que vous allez faire, peu importe. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Et je vous invite vraiment à vous installer dans cet instant présent en prenant conscience dans un premier temps de vos sensations, des sensations qui vous accompagnent en ce début de séance, et notamment des sensations liées à votre respiration. Pour ça, je vous propose de fermer les yeux et d'observer de l'intérieur ce qui se passe lorsque vous inspirez. Le lieu où vous sentez le plus distinctement possible vos inspirations. Peut-être est-ce au niveau de vos narines, peut-être dans votre nez, dans votre gorge, au niveau de votre poitrine ou dans votre ventre. Observez la manière dont vous inspirez. Demandez-vous si vos inspirations sont plutôt longues, plutôt courtes aujourd'hui, en cet instant. Si elles sont plutôt lentes ou rapides. Si elles sont bienfaitrices ou simplement automatiques, inconscientes. Observez si vous allez réellement au bout de chacune de vos inspirations ou si, avant même d'avoir complètement terminé d'inspirer, vous expirez déjà. Et puis faites la même chose avec vos expirations. Inspectez, juste observez. Notez si elles sont plutôt longues, courtes, rapides, lentes, agréables, désagréables.
Notez aussi si vous allez réellement au bout de vos expirations, si vous prenez le temps de véritablement vider complètement vos poumons avant de les remplir à nouveau. La manière dont on respire reflète très souvent la manière dont on vit notre état d'esprit du moment en tout cas. Nos inspirations reflètent la manière dont nous recevons, alors que nos expirations reflètent plutôt la manière dont nous donnons, dont nous nous débarrassons aussi, dont nous lâchons prise. Et puis je vais vous inviter à prendre une première grande inspiration qui part de votre bas-ventre, qui gonfle votre ventre, qui gonfle votre poitrine, qui remonte véritablement jusqu'à vos clavicules et qui redescend, relâche en un soupir de soulagement. Encore. Ventre, poitrine, clavicule et relâche. Encore. Ventre, poitrine, clavicule et relâche. Encore. Et on va supprimer maintenant les petites pauses que nous faisons de manière automatique entre nos inspirations et nos expirations. Vous allez continuer de prendre de grandes et profondes inspirations qui partent de votre bas-ventre, qui remontent jusqu'à vos clavicules. Et avant même d'avoir complètement terminé de remplir vos poumons, vous allez les vider en relâchant. Et de la même manière, lorsque vous aurez relâché, avant même d'avoir complètement terminé de relâcher, alors que vous aurez encore un peu d'air dans vos poumons, vous allez reprendre une nouvelle inspiration. Et enchaîner comme ça, inspire, expire, inspire, expire, sans faire de pause. Toujours de grandes et profondes inspirations. Et toujours des expirations de relâchement, de soulagement, où vous lâchez véritablement tout ce que vous avez à lâcher, tout ce dont vous avez besoin de vous débarrasser. En vous laissant guider par ma voix et par la musique en fond sonore. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirez, expirez par le nez ou inspirez, expirez par la bouche. Écoutez votre corps et satisfaisez ses besoins. Vous pouvez aussi adapter votre respiration au fur et à mesure de la séance en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez, de l'état dans lequel se trouve votre respiration au fur et à mesure de la séance. Toujours en gardant de grandes et profondes inspirations qui partent de votre bas-ventre, qui gonflent votre ventre avant de gonfler votre poitrine. Et puis vous relâchez le tout en un soupir de soulagement pour repartir immédiatement après sur un nouveau cycle. La musique va forcément vous guider dans une direction, peut-être celle de la colère. C'était mon intention en créant cette playlist. Si ce n'est pas le cas, alors suivez votre expérience, suivez votre souffle. Peu importe finalement la destination, ce que vous allez vivre pendant cette séance sera simplement ce qui était nécessaire pour vous aujourd'hui. Si cela peut vous aider, peut-être repenser à une situation plus ou moins récemment qui a provoqué de la colère. Colère que vous n'avez pas pu accueillir parce que peut-être qu'elle vous a fait peur, parce que peut-être que ce n'était ni le lieu ni l'endroit pour l'accueillir, parce que simplement vous n'étiez pas en mesure à cet instant de pouvoir l'accueillir, de pouvoir vous laisser traverser par cette colère.
Ici, c'est le lieu, c'est l'endroit. Vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez même vous permettre d'inspirer toute la colère que vous aviez ressentie à ce moment-là pour la relâcher en relâchant vos expirations. Pour l'aider à vous traverser, je vous rappelle qu'une émotion comme la colère est simplement une énergie en mouvement, une énergie qui a besoin de nous traverser pour que nous puissions nous en libérer, pour qu'elle ne laisse pas d'empreinte, qu'elle ne laisse pas de cicatrices. Continuez de grandes et profondes inspirations qui gonflent votre ventre, puis votre poitrine et relâchez. Autant vos inspirations sont actives et volontaires, autant vos expirations sont passives et complètement libératrices. N'intervenez pas sur vos expirations, laissez simplement votre corps relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Je vous rappelle que notre inconscient n'est pas seulement dans notre tête, mais qu'il marque chacune de nos cellules. Vous n'avez donc pas besoin de passer par votre tête pour que votre corps se libère de vos traumatismes et de ses émotions réprimées. Vous pouvez certainement déjà sentir les premiers effets de la respiration, de cette respiration consciente et connectée qui va vous guider tout au long de cette séance. Peut-être des fourmillements dans les doigts, dans les orteils, peut-être des engourdissements, peut-être la tête qui tourne. Souvenez-vous que cet espace a été créé pour que vous puissiez accueillir la colère. Peu importe la manière dont elle a besoin de s'exprimer, permettez-lui de vous traverser. Permettez-vous de bouger, permettez-vous d'émettre des sons, de parler, de crier si besoin. Permettez-vous simplement d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli aujourd'hui. Votre souffle va vous y aider en mettant sur pause vos pensées si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Dans ce cas, revenez à vos sensations encore et encore, aussi souvent que ce sera nécessaire, que votre tête tentera de se faire une place dans cette expérience. Portez à chaque fois votre attention sur vos sensations, sur ce qui se passe dans votre corps et revenez à votre souffle. Grandes inspirations volontaires, expiration totalement passive, où vous relâchez et vous abandonnez tout ce qui doit être abandonné. Continuez d'enchaîner inspiration et expiration, expiration et inspiration. Ne faites pas de pause. La pause, c'est l'instant que vous êtes en train de prendre pour vous, pour votre bien-être, pour votre libération émotionnelle. Et continuez de vous laisser guider par votre souffle, mais aussi par la musique. Accélérez votre respiration si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez besoin d'amplifier l'expérience.
et relâchez. Ralentissez si vous avez besoin, ça aille moins loin. Si ce qui se passe pour vous n'est pas OK, continuez de respirer de manière connectée en connectant inspiration, expiration, expiration, inspiration, et en ralentissant simplement le rythme, peu importe la musique. Soit vous pouvez suivre son rythme, soit vous pouvez simplement rester attentive à ce qui se passe pour vous et adapter le rythme de votre souffle, le rythme de vos inspirations et de vos expirations à votre expérience et à ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Continuez, toujours de grandes et profondes inspirations et toujours des soupirs de soulagement lorsque vous expirez. Gardez à l'esprit que vous pouvez tout vous permettre dans cette séance, à part peut-être vous mettre debout pour ne pas vous blesser, mais accordez-vous la possibilité de bouger, de laisser votre corps s'exprimer pour se libérer de la colère qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui. Permettez-vous aussi d'émettre des sons sans que ceci n'ait à passer par votre cerveau, par vos pensées. Simplement laissez sortir ce qui a besoin de sortir, peu importe la manière. Votre tête n'a pas besoin d'intervenir dans ce processus. Votre corps sait très bien se libérer tout seul et cette pratique du breathwork en est la preuve. Autorisez-vous à explorer ce qui a besoin d'être exploré. Peu importe la manière, que ce soit à travers des images, des sons, des messages, du mouvement. Peu importe, restez simplement à l'écoute de votre corps. Et suivez votre souffle, il est votre guide pour cette séance. Soyez en confiance avec lui. Il veille sur vous tout comme votre inconscient. Votre corps et votre inconscient ne vous laisseront jamais aller là où il y a un danger. Si votre corps juge que vous respirez trop rapidement, dans ce cas, il vous obligera à ralentir tout simplement. Et si votre inconscient juge que ce que vous voulez libérer est trop intense pour vous, alors il n'ouvrira pas les portes. Les portes resteront closes jusqu'à ce que ce soit le juste moment, le bon moment pour vous, jusqu'à ce que vous soyez prête à accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Alors faites-vous confiance.
Laissez les manifestations physiques s'installer si c'est OK pour vous. Elles font partie de l'expérience, elles sont nécessaires à votre libération, à la libération de votre corps. Si en revanche elles ne sont pas OK pour vous, alors bougez si ce sont les engourdissements qui vous embêtent. Ou ralentissez simplement votre respiration. Ce que vous vivez est juste trop intense pour vous. Vous pourrez accélérer par la suite et adapter ainsi le rythme de votre respiration à votre expérience. Observez toujours grande inspiration qui part de votre bas-ventre, qui remonte jusqu'à vos clavicules en venant gonfler votre ventre, votre poitrine et relâchez. Plus vous ferez remonter vos inspirations dans votre poitrine, plus les libérations émotionnelles seront intenses. Autorisez-vous à suivre votre souffle. Peu importe là où il veut vous emmener, c'est forcément juste, c'est forcément correct, c'est forcément bénéfique pour vous. Alors faites-lui confiance, faites-vous confiance et juste contentez-vous de vous laisser guider. Le rythme de la musique accélère peu à peu. Si c'est juste pour vous, alors vous pouvez caler le rythme de votre respiration sur celui de la musique. Mais seulement si c'est juste pour vous. Faites-vous passer en priorité et restez à l'écoute de vos besoins et de vos envies pour cette séance.
Super, continuez. Continuez de vous laisser traverser par ce qui a besoin de vous traverser aujourd'hui. Sentez-vous suffisamment en sécurité pour accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli. Votre corps et votre attention vont sur vous, vous pouvez vous le permettre. Cet espace a été créé pour ça et si vous êtes en train de faire cette séance, c'est que vous étiez prête. Alors faites-vous juste confiance et autorisez-vous. Permettez-vous d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, de faire suffisamment de place à ce qui a besoin de s'exprimer. Peu importe la manière, sans jugement, en restant bienveillante avec vous-même. Laissez la colère vous traverser, laissez-la vous envahir. Vous l'avez suffisamment réprimée. Il est temps de la laisser s'exprimer. Il est temps de l'accepter parce qu'elle est là et parce qu'elle mérite d'être acceptée. Parce qu'elle mérite que vous lui fassiez de la place. Parce qu'elle est bénéfique comme n'importe quelle émotion, parce qu'elle est simplement là pour vous signifier que l'une de vos valeurs a été bafouillée. Que l'on n'a pas respecté une de vos valeurs, ou peut-être plusieurs, que l'on ne vous a pas respecté, que l'on n'a pas respecté votre intégrité. Cette colère est saine, sinon elle n'aurait pas lieu d'être. Cette colère est là pour vous guérir, pour vous permettre de dépasser ce que vous avez traversé. Pour vous permettre de grandir. Alors simplement acceptez-la telle qu'elle est, aussi destructrice qu'elle puisse vous paraître. Laissez-la émerger. Aussi violente soit-elle, elle ne peut que vous libérer. Si aujourd'hui vous choisissez de la laisser s'exprimer, plutôt que de la garder en vous, plutôt que de continuer de la réprimer, de la conserver à l'intérieur de vous, plutôt que de la laisser vous consumer à petit feu. Super, continuez. Conservez toujours de grandes et profondes inspirations actives, toujours des expirations passives où vous relâchez tout ce qui a besoin d'être relâché. Et toujours au rythme qui est le vôtre, soit celui de la musique,
soit celui qui résonne le plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Écoutez-vous simplement. AudioJungle. AudioJungle. On est à peu près à la moitié de cette séance. AudioJungle. Continuez d'accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli. Continuez de vous laisser traverser par ce qui a besoin de vous traverser aujourd'hui. Peu importe la nature de ce que c'est, peu importe le jugement que vous pourriez éventuellement porter dessus. Je vous répète que votre tête n'a pas besoin d'intervenir dans la libération de votre corps. Laissez-vous simplement guider par votre souffle. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre corps, à votre souffle, à votre inconscient. Vous êtes parfaitement en sécurité. AudioJungle. L'association de votre corps et de votre esprit veille sur votre sécurité, votre équilibre. AudioJungle. Acceptez simplement ce qui est là, ne résistez pas et accueillez comme vous accueilleriez l'émotion d'un ami, d'une amie, la colère d'un ami, d'une amie, aussi destructrice soit-elle. Super. Encore. Observez avec curiosité ce qui se présente à vous, que ce soit les sensations, les émotions, les messages, les visions, les sons, les voix. Tout est juste, tout est là pour vous permettre de vous libérer. Tout dans votre expérience est là pour vous libérer, pour vous aider à dépasser ce que vous devez dépasser aujourd'hui.
Le rythme de la musique ralentit peu à peu. Si ce n'est pas juste pour vous de ralentir, si vous avez besoin d'aller encore plus loin, alors ne ralentissez pas. Restez toujours à l'écoute de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon pour vous. Enchaînez toujours en inspiration active et expiration passive, toujours sans faire de pause, au rythme qui est le vôtre, au rythme qui correspond au processus que vous êtes en train de vivre. Continuez de vous laisser surprendre par ce qui surgit dans votre expérience. Toujours sans jugement, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même, pour ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui dans cette séance. Regardez avec curiosité ce qui se manifeste, ce qui a besoin aujourd'hui d'être extériorisé pour vous libérer.
Laissez sortir les restes de colère qui n'ont pas pu être libérés pendant cette séance. Profitez des dernières minutes pour exprimer ce qui a encore besoin d'être exprimé. Acceptez de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Acceptez de vous débarrasser de cette colère et de ses conséquences pour faire de la place à plus de sérénité, plus de paix, plus de joie. Toute la colère que vous aurez libérée pendant cette séance laissera de la place à des choses bien plus agréables certainement. Des émotions qui vous rempliront plus qu'elles ne vous détruiront. Encore quelques minutes. Si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à ralentir lentement votre respiration, à continuer les grandes inspirations actives, les expirations de relâchement, à continuer d'enchaîner inspire, expire, expire, inspire, mais en ralentissant pour permettre à l'énergie que nous avons fait circuler pendant cette séance dans chaque cellule de votre corps de ralentir, de se poser, de se déposer pour vous permettre par la suite d'intégrer ce qui a besoin de l'être. Peut-être pouvez-vous maintenant inspirer de la sérénité et expirer les restes de colère qui circulent encore dans votre corps et n'ont pas terminé de traverser. En continuant de connecter, inspire et expire et inspire, en continuant de rester attentive à ce qui est là pour vous dans cette fin de séance.
Puis vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspiration et bloquer votre souffle, poumon plein, aussi longtemps que ce sera agréable pour vous. Lorsque ça ne le sera plus, lorsque vous ressentirez le besoin d'expirer, alors vous pourrez relâcher et vous installer dans ces 15 dernières minutes de relaxation et d'intégration au son des bols de cristal.
Et puis vous allez pouvoir reprendre conscience de votre corps, les sensations peut-être de l'énergie qui continue de circuler après cette séance. Peut-être des restes d'engourdissement dans les membres, dans les extrémités. Peut-être la tête qui continue de tourner malgré tout, malgré cette relaxation sonore, malgré ce temps d'intégration. Prenez conscience de ce dont votre corps a besoin après cette séance et apportez-le lui. Prenez le temps et accordez-vous ce temps pour apporter à votre corps ce dont il a besoin. Si vous ressentez que vous avez besoin de rester là encore un moment, alors prenez tout votre temps. Si en revanche vous sentez que c'est ok pour vous de revenir dans votre corps, dans vos sensations, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, alors vous pouvez réinviter du mouvement dans votre corps, en commençant peut-être par vos extrémités. Peut-être pouvez-vous ramener vos genoux à votre poitrine, entourer vos jambes avec vos bras, vous faire un câlin ou vous bercer. Profitez-en pour vous remercier de cette séance que vous venez de vous offrir. Je vous remercie également pour la confiance que vous m'accordez, que vous continuez de m'accorder séance après séance. Et puis lorsque ce sera le juste moment pour vous, vous pourrez basculer sur un côté et revenir en position verticale. Hydratez-vous bien pendant les prochaines heures, les prochains jours. Soyez attentive à ce qui pourrait encore bouger pendant les prochains jours. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin d'échanger sur le contenu de votre séance, alors n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vous dis à très vite. Namasté.